Salut à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va se balader à Hiroshima de nuit. Comme vous voyez, il fait nuit et il se trouve que je suis à Hiroshima. Alors, premier point que je voulais aborder, c'est ça, ou alors ça. Ce sont des boutiques, tout ce qui est le plus normal, mais on remarque, ou là même, on remarque qu'il n'y a pas de rideau de fer. Les vitrines sont directement exposées avec les produits directement et je pense que dans les grandes villes françaises, on va avoir du mal à trouver ça. Puisque, puisque je pense que ce serait vite vandalisé. Deuxième point, oui, je vais faire vite. Deuxième point, c'est ça, c'est ce qu'on appelle des izakaya. Alors les izakaya, enfin les izakaya, si je fais pas de liaison, c'est les restos slash bars japonais qui, qui sont spécialisés en, enfin, ils sont, souvent ils sont spécialisés dans un truc, mais on y trouve un petit peu de tout. Et en fait, on achète des petites portions de choses diverses et variées, comme des brochettes, les yakitori, des choses comme ça. Et, euh, et puis voilà, en fait, on achète plein de petits plats et on boit en même temps. C'est dans ce genre d'ailleurs de bar, ainsi que dans les bars classiques, où on peut faire ce qu'on appelle un nomi hodai. Enfin, si c'est en accord avec la politique du restaurant, bien sûr. Le nomi hodai, c'est on paye un certain montant, genre 20 ou 30 balles, et après, pendant 2-3 heures, c'est boisson à volonté. Donc, pour nous, Européens, c'est plutôt rentable. Si on a envie de se mettre une bonne mine, parce que sinon, je veux dire, moi, j'en ai jamais pour ce prix-là quand je vais dans un bar. Mais voilà. On va avancer un petit peu et on va aller dans un quartier un petit peu plus agité. Alors, on va continuer la visite et on va être honnête, on se rapproche des endroits un peu chelous. Euh, Par exemple, là sur ma gauche, je n'ose pas trop me tourner en fait, parce que je suis à peu près sûr que c'est des trucs un peu chelous, pas forcément gérés par autre chose que la mafia. Il y en a d'autres ici. Ouais, donc du coup, on se rapproche d'un endroit un peu chelou et il y a un truc. Il y a certains endroits là que je trouve toujours très fishy. J'en ai vu un peu partout. J'en ai vu à Osaka, j'en ai vu à Tokyo, j'en ai vu à Shizuoka, j'en ai vu dans toutes les grandes villes. Ah, comme j'en ai pas vu dans. J'en ai pas vu à Fukuoka, mais bon. Je pense que ça doit exister aussi. Alors, je vais essayer. Voilà, c'est ce genre d'endroit là. Alors, j'essaie de faire le tour. Comme l'endroit à ma gauche là, ou à ma droite. Il y a. Ouais, comme je vous dis, j'ose pas trop m'arrêter et me poser et tout, mais en fait, euh, c'est juste un emplacement ouvert. J'ai pas l'impression qu'il y ait de porte pour aller quelque part. Il y a plein d'affiches à l'intérieur. Euh, et
À chaque fois, les demoiselles qui sont présentées à l'intérieur, bon voilà quoi. Et je pense que je suis pas sûr que ce soit vraiment pour des bars à hôtesse, parce que les bars à hôtesse c'est plutôt bien accepté. C'est pas caché. Là, ça me semble un peu caché. On me demande si c'est pas des trucs un peu weird qui se passent ailleurs, ou genre on est ici, peut-être on paye là, et puis après on est emmené ailleurs pour, je sais pas, pour un show, j'en sais rien, quelque chose comme ça, je pense. Euh, ouais, je sais pas, je trouve ça bizarre. Et je sais pas, ça me semble chelou. Enfin bon, voilà. Euh, je pense que je vais terminer là la vidéo parce que je suis pas sûr qu'il y ait grand chose d'autre à montrer. Voilà, donc si on doit faire un résumé finalement des villes japonaises de nuit, donc là il est 21h par exemple. On a des gens pétés qui sortent du resto, qui ont été au resto pour 19h et qui sortent maintenant pétés et qui vont aller se coucher. Il y a alors probablement pour des nomikai. Alors les nomikai c'est le fait de sortir entre collègues après le boulot. Et il y a ceux qui arrivent seulement. Et puis voilà. Donc vers 21h, ça se croise en fait. Ceux qui ont fini leur soirée et ceux qui la commencent. Et du coup, on y trouve quand même pas mal de restos qui sont quand même ouverts jusqu'à minuit, mais il y a pas mal de restos qui ferment à 21h aussi. Donc si un jour vous allez au Japon, bah, faut pas hésiter à aller partir manger un peu tôt parce que c'est pas toujours ouvert très tard. Ensuite, du coup, bah voilà, il y a les bars, tout ça, et, et d'ailleurs, chose que j'ai appris cette année, il y a pas mal de bars qui ont des charges. C'est-à-dire que le simple fait d'y rentrer, c'est payant. Alors, mais sauf qu'on ne vous fait pas payer en entrant en fait. On vous fait payer en même temps que l'addition. Du coup, vous vous retrouvez avec 10 balles de charge en plus, vous savez pas d'où ça vient. Et puis en fait, c'était ça. Alors normalement, ils le disent, hein, mais bon, voilà. Et d'ailleurs, il y a pas mal de bars qui indiquent pas de charge ou un truc comme ça. À Kyoto, j'avais trouvé un bar qui filait des charges aux Japonais, mais pas aux étrangers. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Puis donc du coup, voilà, il y a les trucs un petit peu fishy là, qui sont un peu louches. Il y a les bars à hôtesse qui ne sont pas, attention, hein, qui ne sont pas c'est pas de la prostitution, c'est juste des filles qui sont là. Donc souvent c'est écrit girls bar. Et souvent c'est juste des filles qui sont là et qui accompagnent les gars qui viennent boire un coup, mais il n'y a rien quoi, elles discutent avec, basta. Par contre, je sais pas, l'autre coup je passais devant un truc comme ça, c'était écrit sur la devanture, c'était écrit 3000 yens 90 minutes. Donc le fait de rester 1h30, bah, déjà on paye 3000. Et après, bien sûr, il faut payer ses consos. Donc voilà, c'est un principe un peu bizarre, je trouve. Et enfin, voilà, il y a ces trucs que j'ai pas vraiment identifiés, je sais pas ce que c'est. Un jour, si j'ose, je demanderai à un japonais un peu c'est quoi ce genre de machin, mais moi ça me semble être l'aventure de la prostitution en fait. Parce que comme du coup il n'y a rien ici, si la police arrive, bah non il n'y a rien, on vend juste des spectacles. Je suis sûr qu'ils ont des trucs ils ont des couvertures comme ça. Et enfin je sais pas, voilà. Ça me semble être le truc un peu shady du Japon. Et enfin, ouais, voilà. Donc les izakaya, ça par contre, c'est le resto du soir japonais. Généralement, ils sont ouverts que le soir d'ailleurs. En revanche, généralement, on s'en tire plus cher qu'un resto classique. On mange plein de petits trucs différents, c'est cool, c'est sympa, il y a une bonne ambiance. Et
généralement, il y a une bonne variété, il y a une grande variété de boissons. Mais voilà, c'est un peu plus cher du coup. Bon, du coup, si si je trouve quelque chose là vraiment incroyable d'ici à ce que je reparte ce soir, je filmerai. Sinon, ça va être maintenant la fin de la vidéo. Donc, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.